Alors tout d'abord, je commence par rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ Amen. pour ses témoignages. Voilà, puisque vraiment, par sa grâce, je rencontre des personnes, voilà, ces derniers jours, qui témoignent, voilà, la même chose. Parce que aucun enfant de Dieu ne peut rester insensible face à la vérité. Voilà, depuis que nous avons justement les apôtres nous ont quittés justement par leur décès parce que ils ne pouvaient pas être permanents étant aussi des hommes. Ils nous ont laissé des lettres et ce n'est qu'à la lumière de ces lettres-là que justement nous ne pouvons que continuer la marche. Paul n'est plus là. Tu sais, dans mes moments de solitude, je médite souvent. Je reste comme ça, je dis, mais Seigneur, tu savais très bien qu'il y avait des générations qui allaient venir par la suite. Pourquoi tu n'as pas fait en sorte que les apôtres restent justement, on va dire, traversent toutes les générations? Parce que si les apôtres ne sont plus là, mais comment, enfin, quel sera le guide de ceux qui viennent par la suite? Alors, j'ai lu les lettres de Paul à ce sujet. Paul, lui aussi, en tant qu'homme, se préoccupait aussi. Il se disait, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, alors j'ai compris que, en fait, c'est comme le même mouvement du jardin. Dieu vient, il parle avec l'homme, il finit de parler avec l'homme et il part. Et par derrière, Satan vient, il parle avec la femme et il la séduit. Donc aujourd'hui, les apôtres ne sont plus là. Mais gloire soit rendue au Seigneur, leurs lettres sont vivantes. Voilà donc pourquoi Paul pouvait dire, ainsi donc frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. En d'autres termes, les apôtres sont avec nous, peut-être pas physiquement, mais en esprit. Et ce qu'ils nous ont enseigné par le Saint-Esprit, c'est ça notre direction aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que j'ai compris que le Seigneur, au cours des âges, puisque Paul n'était pas prophétisé dans l'Ancien Testament, mais quand les 12 ont vu l'arrivée d'une nouvelle personne, que Christ n'a pas annoncé quelqu'un que, il y a quelqu'un qui va vous rejoindre dans la suite, ils étaient choqués. Mais comment ils ont su que Paul était investi de la même mission? Par la parole qu'il véhiculait. Et comme tu l'as dit, par le Saint-Esprit qui les a aussi convaincus. Donc au cours des siècles, le Seigneur suscite ses ouvriers. Ce qui fait donc en sorte que j'arrive dans cette génération je constate que l'humanité est égarée dans les fausses doctrines et ont complètement abandonné la doctrine apostolique. Et d'ailleurs, cela n'est pas étonnant puisque l'Écriture dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront les oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est clair que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens ne suivent plus les apôtres. Les gens suivent des hommes aujourd'hui. Alors, oui, le Christ nous a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, on reconnaît un homme de Dieu, envoyé par le Christ, par le fruit. Et le fruit ici, ce n'est pas le comportement. Puisque Paul nous dit, prenez garde que personne ne vous séduise sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges. Ça veut dire que le culte des anges, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle justement le sérieux. Être toujours solennel, la piété. Donc, lorsqu'on regarde ceux qui jouent ce rôle de piété ou de sérieux, c'est le Vatican. Voilà pourquoi tu veux voir que ce soit un prêtre, un abbé, un séminariste, le pape lui-même, ils sont toujours dans le culte des anges. Voilà donc pourquoi Paul dit que non, ce n'est pas l'indicateur. Ne regardez pas ça. Sinon, vous serez séduits. Mais soyez plutôt focus sur la parole. Donc, si les apôtres que Christ a choisis, par sa propre bouche, il nous déclare à nous autres qui viendront dans la suite des temps. Je ne prie pas seulement pour eux, parlant des 12, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, notre référence, ce sont les apôtres. Donc, ce qu'ils ont dit, nous disons.
Ce qu'ils n'ont pas dit, nous ne disons pas. Ce qu'ils ont fait, nous faisons. Ce qu'ils n'ont pas fait, nous ne faisons pas. Voilà donc pourquoi, voilà, le monde peut être comme ça. Comme Jésus, quand il arrive, il dit, il fut attristé parce qu'il vit la foule, comme des brebis sans berger. Et en voyant dans la foule, il dit aux 12 qui étaient là, priez, afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Donc il peut y avoir justement une génération, il n'y a personne. Alors le Christ suscite son ouvrier, et lorsque ce dernier arrive, il commence à prêcher, et maintenant les âmes qui appartiennent à Christ en cette génération-là sont sauvées. Voilà donc pourquoi celui qu'on écoute sauve. Comme Paul l'a dit à Timothée, sauve-toi toi-même et sauve ceux qui t'écoutent. Donc, c'est comme si j'arrive dans ma génération, le Seigneur fait réveiller mon ministère, par exemple, à l'âge de 30 ans. Et dans ma génération, tout au long de mon sacerdoce, de mon ministère, Jésus a pourvu peut-être 800 personnes, 800 âmes pour moi. Donc, moi, dans ma liste, ce sont les 800 âmes-là que Christ attend que je puisse les lui ramener. Voilà donc pourquoi je vais prêcher jusqu'à ce que mon temps arrive et justement je pars. Ça veut dire que les 800 âmes qui sont parties, ils sont justement allés dormir avec les saints. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13. Ils dorment. Maintenant, le Seigneur peut susciter une autre personne et aussi il vient, il prend ainsi de suite. Ce qui fait en sorte que le jour où justement on va se réveiller pour aller le rejoindre dans les airs, chacun sera derrière celui que Dieu lui a destiné. Ok. Voilà. Voilà donc pourquoi on parle justement des ouvriers du matin, les ouvriers de la 6e heure, les ouvriers de la 9e heure et les ouvriers de la 11e et la dernière heure. Donc la 11e heure, c'est la dernière. Et lorsqu'on arrive à la 11e heure, c'est l'heure du salaire. Voilà donc pourquoi ceux qui ont commencé à travailler le matin, donc la loi, Moïse, et moi par exemple qui arrive vers la fin, lui et moi, on aura le même salaire. Lisons cela avant maintenant de répondre à ta préoccupation. Il est écrit dans Matthieu chapitre 20. Je prends à partir du verset 1. L'Écriture déclare, « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. » Donc nous voyons les premiers sortent quand? Le matin. Et le matin ici fait référence à la loi. Voilà. Donc, il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e et il vit d'autres. Donc, il y a la 3e heure. Il vit d'autres ouvriers. Il vit d'autres qui étaient sur les places sans ne rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Ça veut dire que dans cette vigne, on ne s'improvise pas pour travailler. Ok. Oui, parce que si tu t'improvises pour travailler, il n'a pas de contrat avec toi. Voilà donc pourquoi tu vas voir que certains vont venir en disant, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait? Il va dire, je ne les connais pas. C'est un peu comme si toi, tu as ton entreprise et subitement, tu vois quelqu'un qui entre, il commence à travailler, il travaille, tu te dis, mais attends, mais c'est qui? Il travaille tellement, il travaille. Après, à la fin, il te dit de lui donner le salaire. Un peu comme les gens, vous voyez souvent quand on marche, nous on roule peut-être en voiture, il y a certains qui lavent souvent les vitres de la voiture. C'est-à-dire que tu le veux, que tu le veux pas, il verse l'eau sur ta vitre, sur ton pare-brise, il commence à essuyer ainsi de suite. Après à la fin, il vient te tendre la main. Voilà. Donc c'est ça en fait que le Seigneur fait comprendre ici. Il y a beaucoup de gens qui se sont justement recommandés eux-mêmes dans cette œuvre, mais Jésus ne les connaît pas. Ils vont faire des miracles, ils vont prophétiser, ils vont tout, mais Jésus ne les connaît pas. Que ce soit ceux qui les ont suivis, Jésus ne les connaît pas. Donc ici, donc, il nous donne donc cette pensée en disant, il sortit vers la 3e heure et il vit d'autres qui étaient sur les places sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et il y allait. Il sortit de nouveau vers la 6e heure. Donc, il y a chaque heure. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure. Et il fit de même. Étant sorti vers la 11e, il trouva
d'autres qui étaient sur les places, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il lui répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, donc le soir c'est la fin. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. Normalement, on doit commencer des premiers appelés, c'est-à-dire ceux qui ont commencé à travailler dès le matin. Voilà, parce que c'est eux qui ont eu peut-être le travail pénible, parce que c'est difficile de se réveiller. Voilà, de commencer à travailler tôt le matin, et ceux qui ont travaillé à midi, le soleil, la fatigue et tout ça. Maintenant, la 11e heure, c'est quelle heure en fait? C'est l'heure où, lorsque ces ouvriers viennent, en fait, l'évangile prend un autre sens. Un sens tellement joyeux. Un peu comme le crépuscule. Le soleil brille fort à midi, personne n'arrive à fixer le soleil, c'est désagréable, mais lorsque le soleil va se coucher, il est agréable soudainement. Les gens regardent le coucher du soleil en buvant du champagne ou bien en étant avec leur femme sur une terrasse, ainsi de suite. C'est beau. Donc c'est ça donc qu'on appelle les ouvriers de la 11e heure. Voilà pourquoi quand ces ouvriers à la prêche, en fait, c'est la beauté de Jésus-Christ, de son message. On comprend beaucoup de choses, beaucoup de mouvements prophétiques. Voilà pourquoi quand j'exerce mon ministère, les gens comprennent les choses qu'ils n'ont pas compris quand ils lisent. Tu vois? Donc c'est le pourquoi, comme j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui, quand je faisais le sport, il me dit, ah, c'est toi Gatsby? J'ai dit oui. Et il était tellement dans la joie, il frémit, et il me fait la collade, et il me dit vraiment, frère, tu enseignes des choses vraiment, en fait, parce que quand on parle de la doctrine, c'est ce qui est écrit. Les lettres sont accessibles à tout le monde. Donc, tout le monde peut lire la doctrine et la mettre en pratique. Mais maintenant, la révélation, la connaissance et la prophétie n'est pas accessible à tous. Voilà donc pourquoi, lorsque le don donc commence à s'exprimer, le don s'exprime sur le fondement de la doctrine, parce que c'est la doctrine qu'on appelle fondement. Voilà donc pourquoi, lorsque peut-être je peux monter en révélation, lorsque je redescends, il faut que la doctrine m'applaudisse. Si la doctrine ne me reçoit pas, ça veut dire que j'ai contredit la doctrine, dont ma révélation est fausse. Voilà donc pourquoi ici, les ouvriers donc de la 11e heure, quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paye leur salaire en allant des derniers aux premiers. Ceux de la 11e heure vinrent, et ils reçurent chacun un denier. Ils sont arrivés les derniers, mais apparemment, Jésus commence par leur pays. Et voilà, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison et dirent, ces derniers sont arrivés, n'ont travaillé qu'une heure. Et tu les traites à l'égal de nous? C'est pas juste. Voilà. Tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. Il répondit à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. En d'autres termes, dans le costume, ce qu'on appelait à l'époque la tunique sacrée, puisque tu vas voir que la tunique sacrée, les sacrificateurs se sont succédés. On est d'accord? Oui. Aaron meurt, on déshabille Aaron, on revêt son fils, Eliezer. Voilà, Eliezer meurt, on enlève les habits, ses habits sacrés, on met ça à une autre personne. Et ainsi de suite, jusqu'au dernier qui devait donc voir Melchisédek face à face. Et c'est le dernier donc de cette lignée qui devait voir Melchisédek face à face, c'est Caïphe. Voilà donc pourquoi Jésus donc devant Caïphe lui pose donc la question. Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus lui répond, tu l'as dit, et vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Et là, Caïphe comprend ce que ça veut dire. Voilà pourquoi il déchire son vêtement sacré. Et pourtant, dans la loi, il est interdit de déchirer ce vêtement.
Donc, vous retrouvez ça dans Lévitique 21, verset 10. Alors, lorsqu'il déchire ce vêtement, ceux qui ne comprennent pas vont se dire que, ah, regardez, il a déchiré le vêtement, il était en colère. Pourtant, ceux qui comprennent les mouvements prophétiques vont comprendre que, en fait, son geste montre que il confirme que Jésus est le souverain sacrificateur par excellence. Alors, il lui cède le sacerdoce. Nous quittons donc du sacerdoce terrestre au sacerdoce céleste. Voilà donc pourquoi, quand les sacrificateurs font le sacrifice, on voit qu'ils ont le couteau, ils ont l'animal pour égorger, pour faire l'expiation. Sauf qu'à la croix, on ne voit qu'une seule personne. Donc, dans la loi, ils sont deux. Le souverain sacrificateur et l'animal. Donc, le sacrificateur et le sacrifice. Mais à la croix, on ne voit qu'une seule personne. Il y a un problème. Où est la deuxième? La deuxième est donc invisible. Voilà pourquoi Jésus est en même temps l'esprit et Jésus est en même temps le corps. Voilà. Donc, quiconque ne comprend pas, ça va donc aller dans les choses, les trois dieux en un et tout ça, machin. Et pourtant, pas du tout. Donc, le vrai Jésus est invisible. Personne ne l'a jamais vu. On le verra par la promesse. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et c'est la même promesse que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3 en disant, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, Jésus homme, c'est le sacrifice. Mais le Jésus esprit, c'est le souverain sacrificateur. Voilà pourquoi on dit qu'il n'a ni père, ni mère. C'est ça, Hébreux chapitre 7, verset 6, n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Mais il est rendu semblable au Fils du Très-Haut, donc Jésus. Donc voilà donc pourquoi le Seigneur justement est les deux choses. Alors en fait tout ce qu'on représentait dans la loi, que ce soit les pots de la couverture pour mettre pour cacher l'arche de l'alliance qu'on appelle qui était de couleur bleue, les pots de fin, que ce soit justement les faudes, l'urim et le thummim que les sacrificateurs portaient au milieu de leur torse. Cette urim et thummim était composée de 12 pierres précieuses, topaz, sardoine, chrysolite, ainsi de suite. Donc c'est là, les gens pensent que en fait c'était comme ça. Non, ça représentait quelque chose. Donc les 12 pierres représentent Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu parlait, on se référait à ces pierres-là, parce que ça scintillait. Quand Dieu parle, ça scintille. Mais quand c'est l'homme qui parle, ça ne scintille pas. Voilà donc pourquoi on parlait de consulter l'urim et le thummim. Donc, ces détails, si Dieu le permet, on pourra parler de chaque détail de ce que les sacrificateurs mettaient sur eux, qu'est-ce que ça signifiait, qu'est-ce que ça représentait. Donc, tu comprends donc ici que le maître donc de la moisson, lorsqu'il nous appelle donc et qu'il nous remet et que les autres murmurent, que, ah, mais Seigneur, nous on a commencé à travailler tôt le matin, comment tu peux nous traiter à l'égard de ceux qui n'ont même pas travaillé une heure, ils sont arrivés à la fin, on a fini de travailler ainsi de suite. Alors, Jésus, sa réponse fait comprendre que ce soit celui qui a commencé le matin, que ce soit le dernier qui est arrivé, c'est le même esprit. Voilà, c'est le même esprit. Voilà donc pourquoi ils reçoivent justement la même récompense. Maintenant, si on a compris ça, tu comprends donc que dans cette affaire, on ne s'improvise pas. Il faut avoir une expérience surnaturelle avec le Christ, recevoir le mandat et partir. Comme Paul sur le chemin de Damas. Paul il ne s'est pas retrouvé en train de prêcher aux gens par lui-même. Non, il sait ce qu'il a vécu. Il a été ravi au 3e ciel. On lui a donné le mandat. Il est parti et il a prêché. Maintenant, il y a des gens qui prêchent Jésus par envie. J'ai envie, j'aime bien, voilà, son histoire. Et puis, je m'avais fait une formation théologique. On verse l'huile sur ma tête. Ce qui n'est pas conforme à la sainte doctrine. Mais ils font ça après, ils se disent qu'ils sont hommes de Dieu. Après, ils commencent à parler de Dieu, et ainsi de suite. Et pourtant, le Seigneur ne les connaît pas. Voilà. Donc, si on a donc compris cela, ta question est donc de savoir comment plaire à Dieu. Alors, l'Écriture me dit à moi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Je ne peux pas te répondre par philosophie. Je ne peux que te répondre que par le roc. Puisqu'il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, n'acceptez jamais qu'on vous réponde par philosophie, parce que quand on répond par philosophie, c'est bien, hein? Ça séduit, mais ce n'est pas conforme au roc. Donc, il faut tu répondre par le roc, puisque l'Écriture dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner.
pour corriger, pour convaincre dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Maintenant, le Seigneur dit donc vis-à-vis de ta question. Lorsqu'on prend Matthieu chapitre 7 verset 21. Le Seigneur dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, qui entrera au ciel? Celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Maintenant, question, quelle est la volonté du Père qui est dans les cieux? On vient donc dans Jean chapitre 17. Au verset 1. Voici donc la volonté du Père. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, on doit connaître Jésus. Apparemment, on ne le connaît pas, puisqu'il dit lui-même, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et celui à qui le Fils veut le révéler, personne ne le connaît. Maintenant, qui le connaît? C'est le Saint-Esprit. Car l'Écriture dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voilà donc pourquoi par l'Esprit Saint, nous connaîtrons Jésus. Tant que l'Esprit Saint n'est pas là, on ne le connaît pas. Voilà donc pourquoi Jésus dit aux 12, là, on va voir ça par la suite de la lecture. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que je vous ai promis, ce que je vous ai dit, car voilà, Jean a baptisé d'eau, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, les 12 ne peuvent pas parler de Dieu, ils ne le connaissent pas, si l'Esprit ne descend pas. Parce que l'Esprit, c'est la bouche. C'est dans cette bouche que Jésus disait, je vous donnerai une bouche à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Donc, la bouche de Dieu, c'est justement la vérité. Voilà donc le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on l'appelle, Jésus l'appelle esprit de vérité ou encore ange de lumière. C'est donc lui que Paul disait que Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc, en fait, quand on dit ange de lumière, les gens voient, un ange avec les ailes. Non, l'ange de lumière fait référence à la vérité. Donc, c'est la lumière qu'on appelle vérité. Quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, les gens pensent que c'est une green light. J'ai un peu comme, je vais vous montrer ça, parce que c'est ça en fait dans la pensée un peu générale. Donc, alors, voilà, tu vois ça. Donc, quand Jésus dit, je suis la lumière du monde, eux, ils voient ça. Et pourtant, ce n'est pas ça. La lumière, c'est la vérité. Voilà, donc quand Jésus dit je suis la lumière du monde, il dit je suis la vérité. Maintenant, le même Jésus dans Jean chapitre 7 dit, lorsque le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc c'est dans cet esprit de vérité qu'on appelle ange de lumière. Donc c'est cet ange qu'on dit dans Apocalypse 14:6. Et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, qui avait un évangile éternel pour l'annoncer à tout peuple. C'est l'ange qui annonce, ce n'est pas l'homme. Pour l'annoncer à tout peuple, à toute tribu, à toute langue, disant, craignez Dieu. Donc cet ange apporte la crainte de Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et les sources d'eau. Donc, c'est lui qui apporte l'adoration sur la terre. C'est lui qui apporte la crainte de Dieu sur la terre. C'est lui qui apporte le jugement de Dieu sur la terre. Maintenant, cet événement d'Apocalypse 14:6, est-il à venir ou est-il passé? C'est passé. C'est cet événement qu'on voit dans Actes chapitre 2. Le Saint-Esprit descend et justement, les apôtres commencent donc à propager la parole par le Saint-Esprit et ça se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on rend témoignage que toutes les nations de la terre étaient à Jérusalem ce jour-là. Alors, comme moi, j'aime parler avec preuve, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent
Et je sais qu'il y a aussi des personnes âgées qui nous écoutent aussi, parce que on m'a dit un peu que parfois je vais un peu trop vite. Donc, j'aime toujours donner les références pour que ceux qui nous écoutent puissent vraiment nous suivre aussi. Parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui comprennent peut-être rapidement quand je parle vite, mais il y a aussi des personnes un peu âgées qui nous suivent. Donc, dans Actes, chapitre 2, on nous dit, c'est cet événement ici, l'événement de Apocalypse 14:6. Donc, voici l'ange qui descend. Donc, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. En fait, ils sont tous remplis de l'ange. Voilà. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parce que quand tu vas lire dans Acte 8, on te dit, l'Esprit dit à Philippe, approche-toi de ce char. Donc, c'est en fait l'Esprit qui parlait avec Philippe, c'est donc lui. C'est lui, donc, voilà, c'est lui ici. Mais, et c'est ce que les gens n'ont pas capté, en fait. Donc, il y avait un séjour à Jérusalem, toujours sous l'onction de cet ange, dit, repentez-vous, en aucun terme croyez, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre ne dit pas Père, Fils, Saint-Esprit. Pourtant, Jésus a dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous voyons que lorsque l'ange de lumière descend, lui ne dit pas allez baptiser au nom du Père. Pierre ne dit pas repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au contraire, qu'est-ce que l'ange va faire? L'ange va donc les conduire dans toute la vérité. Et il va donc leur révéler que le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus. Aucun n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Donc vous comprenez donc que le Vatican, ils sont dans la parabole. Le mouvement a été rapide. Voilà, vous savez quand un aigle vole, l'aigle, on dit que le voltige de l'aigle est souvent rapide. Donc ils n'ont pas vu et ils sont restés dans la parabole. Ils ne sont pas restés dans la révélation puisque l'Écriture dit personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, la révélation ici, c'est que baptisé au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout ce que les apôtres, eux, ils ont baptisé en leur temps, ils les ont baptisés au nom du Seigneur Jésus. Référence, Actes chapitre 10, Actes chapitre 19, Actes chapitre 16. Donc, les apôtres ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, j'informe à l'humanité. Vous qui êtes encore vivants, je ne parle pas de ceux qui sont déjà morts parce qu'ils sont morts dans l'ignorance. Ils sont morts dans la parabole puisque le Vatican s'est mis à baptiser les bébés. Pourtant, on ne baptise pas un bébé. Un bébé est automatiquement sanctifié par son père ou sa mère. Si celle-ci ou celui-ci a le Saint-Esprit selon 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 12 en descendant. Maintenant, lorsqu'un enfant grandit, devient adulte, à l'âge de la raison, il doit écouter la parole pour avoir sur le cœur vivement touché et demander son baptême pour le pardon de ses péchés. Mais s'il meurt étant bébé, il bénéficie de la sanctification de son papa ou de son maman. Voilà pourquoi Paul dit que sais-tu homme si tu sauveras ta femme, ou que sais-tu femme si tu sauveras ton mari. Donc voilà, le lien du mariage est très puissant. Donc une sœur qui a le Saint-Esprit, Paul dit que si son mari est justement non croyant, son mari bénéficie de sa sanctification. Donc s'il meurt avec cette femme, il est sauvé. Donc pour dire que le mystère du mariage, Dieu ne voit pas deux personnes, il voit une seule. Voilà. Donc voilà donc pourquoi l'apôtre, le Seigneur, lorsqu'il dit celui qui croira, un enfant ne croit pas, un enfant ne peut pas attester, un enfant ne peut pas justement répondre amen. Un bébé ne répond pas amen. Voilà, parce que quand on entre avec la personne dans l'eau, on lui pose la question. Et ce n'est pas n'importe qui entre avec lui, c'est celui qui a l'autorité. Philippe ne s'est pas levé de lui-même pour aller baptiser le eunuque éthiopien. Exactement. Donc, c'est l'esprit qui lui a dit, lève-toi, va. Donc, il part avec l'autorité. Voilà pourquoi, tous ceux, justement, que je baptise, je les baptise sous l'autorité du ministère que j'ai reçu.
Donc, ou ce peut-être que je vais imposer les mains pour m'aider à la tâche parce que je ne peux pas être dans tous les pays au même moment. Si j'envoie un frère, je peux le faire avec n'importe quel frère. Je peux dire, ah, écoute, va à tel endroit, j'arrive, je t'impose les mains et je te demande d'aller le faire. Et quand tu pars, tu viens me rendre compte. Voilà pourquoi, justement, tu vas voir que les Timothée, les Onésime, ils étaient tous autour de Paul comme étant des aides. Voilà. Donc, voilà donc pourquoi il faut faire très attention avec cette histoire de baptême. Ne baptise pas qui veut. Vous avez vu toi-même, lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher à Jérusalem, les pharisiens gardiens de la loi sont venus lui poser 3 questions seulement. Es-tu Élie? Il a dit non. Es-tu le Christ? Il a dit non. Es-tu le prophète? Il a dit non. Et on lui a dit, pourquoi baptises donc-tu si tu n'es pas Élie, ni le Christ, ni le prophète? Parce que il n'y a que le Christ, Élie et le prophète qui baptisent, parce que c'est la même personne. Maintenant, Jean a répondu que lui baptise d'eau. Et celui qui vient après lui baptisera du Saint-Esprit. Voilà donc pourquoi eux, ils vont maintenant trouver Jésus lui-même. Ils demandent à Jésus, par quelle autorité tu fais ces choses et qui t'a donné cette autorité. Jésus leur repose donc la question. Je vous répondrai si vous me répondrez aussi à cette question que je vais vous poser. Jean, de qui il a reçu l'autorité de baptiser? Du ciel ou des hommes? Et ils ont répondu que nous ne savons pas, parce que s'ils disaient du ciel, Jésus va leur dire, mais pourquoi vous ne croyez donc pas en lui? Et aussi, ici, ils disent des hommes, bah, tous les hommes dans ce lieu croient que Jean est prophète. Voilà donc pourquoi ils ont préféré dire, nous ne savons pas. Alors Jésus leur a dit, comme vous ne savez pas, moi aussi, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Donc c'est une question d'autorité. Si moi, par exemple, je me suis réveillé de moi-même et que je suis parti justement baptiser les gens parce que j'ai envie, ces gens-là ne sont pas baptisés. Puisque c'est un peu l'exemple que je t'ai dit, quelqu'un vient dans ton entreprise, tu ne l'as pas embauché, il commence à travailler, mais tu ne le connais pas. Donc c'est la même chose en fait. Donc le baptême est une question d'autorité. Voilà pourquoi le baptême est lié au don ministériel de la parole. Donc lorsque tu as justement l'épée de la justice, tu as aussi l'autorité de pardonner les péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus. Donc on pardonne les péchés en prêchant l'écriture, en prêchant la parole, en étant dans ce service-là. Et la personne qui est touchée demande donc son baptême pour recevoir son baptême conformément à la sainte doctrine par les mains de celui qui a donc l'autorité de le faire. Amen. Voilà. Voilà donc pourquoi même ceux justement que j'ai imposé les mains ne peuvent pas se lever d'eux-mêmes pour dire qu'ils vont baptiser. Il faut qu'ils m'informent. C'est très important. Donc les choses ne se font pas. En fait, les choses de l'esprit sont tellement tracées que il suffit seulement que tu fasses les choses peut-être par toi-même. Tu es sorti. C'est trop rapide. C'est trop rapide. Wow. Donc voilà donc pourquoi lorsque on a donc compris cela, le Seigneur nous dit donc, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Donc, pour plaire à Jésus, mon frère, et être dans sa volonté, il faut garder sa parole. Il n'y a pas deux baguettes magiques ou une... Non, garde juste ce qu'il t'a donné au travers les apôtres. Comme Paul pouvait le dire, ainsi donc, frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Donc, c'est le processus. Nous gardons fidèlement ce que Christ nous a dit au travers ses apôtres. Alors, nous sommes sûrs d'être dans sa volonté. C'est comme ça qu'on plaît à Dieu. Alors, voilà pourquoi il peut dire ici, par la suite, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc, si le monde veut entrer dans la prière de Jésus, il faut qu'ils écoutent. Ils écoutent qui? Les apôtres. Voilà donc pourquoi, en continuant, il continue à dire, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi.
Mhm. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Là, garder à son nom, c'est garder dans la parole. Mhm. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Voilà pourquoi quand je pose souvent la question aux gens du Vatican, donc vous voulez dire que les apôtres ont fait une erreur, puisque aucun apôtre n'a baptisé avec la formule Père, Fils, Saint-Esprit. Donnez-nous une écriture